16h sur la télévision du Burkina. Bienvenue à l'édition de l'actualité de la mi-journée. Les titres: assouplissement des mesures restrictives de lutte contre le coronavirus. Les transports en commun de personnes reprennent demain. Une reprise annoncée sous condition du strict respect des gestes à barrière. Les dispositions pour une reprise sereine sans Covid en début de journal. Et puis vaccin contre le coronavirus, où en est le monde scientifique? La course est lancée, une centaine d'organismes est dans le starting block, mais le bout du tunnel semble encore loin, même si le président américain promet le vaccin d'ici la fin de l'année. Merci de nous recevoir chez vous. Après plus d'un mois d'arrêt, les bus et autres véhicules de transport en commun de personnes reprennent de service. Reprise annoncée pour demain et encadrée par un protocole négocié et obtenu par les acteurs. Paul David Abambara et Amadou Marcel Tou. C'est en principe demain 5 mai que les transporteurs routiers interurbains reprennent leurs activités sur le territoire national. Nous avons reçu l'autorisation du gouvernement qui est le garant de la mobilité de toute la population, qui est le garant également de la bonne activité de l'économie du Burkina. Donc nous avons eu le quitus. Demain nous démarrons notre activité conformément au protocole d'accord que nous avons signé avec M. le ministre des Transports. Et ce protocole d'accord consiste entre autres au respect de nouvelles mesures barrières, en plus de celles déjà connues dans la lutte contre le Covid-19. On a 3 axes majeurs. La première axe, c'est la désinfection pour un top départ de lieux, des gares, de toutes les gares publiques et privées. La désinfection également des véhicules roulants, parce qu'il faut désinfecter les gares pour que l'hygiène soit au top. Ensuite, il faut respecter les mesures barrières qui vont consister forcément à avoir des lave-mains à chaque entrée de gare et tous les points sensibles des gares. Et également le port obligatoire de masque pour tous les passagers à bord, y compris le personnel à bord, et la réduction du nombre de passagers selon le volume du bus que vous utilisez, et encore le maintien des tarifs du transport tel qu'il est. Pour la fêtière des transporteurs, la responsabilité se veut collective pour mieux endiguer le coronavirus. Tous s'engagent donc au respect de ces accords. Donc nous sommes tous des potentiels malades du coronavirus. Donc il va de l'intérêt de tout le monde à respecter les mesures barrières. Vous pouvez faire le tour de gare, vous remarquerez que la sensibilisation que nous avons accrue depuis le début jusqu'à aujourd'hui sont respectées. Chacun est conscient. Et même, je dirais en plus que même les passagers qui montraient à bord également est responsable. Si vous voyez que votre voisin ne porte pas son cache-nez, vous pouvez faire une interpellation. Cette reprise conditionnée annoncée des activités des transporteurs, c'est le souhait de l'ensemble des acteurs. Quand on sait que l'ensemble des véhicules, même à l'arrêt, occasionnent des pertes de plus de 200 millions de francs CFA par jour pour ce secteur. Les mosquées, elles sont réouvertes depuis hier avec pour condition le respect des gestes à barrière, des mesures foulées aux pieds par certains fidèles à Gawa dès l'ouverture des mosquées. Mais les autorités religieuses s'engagent à poursuivre la sensibilisation pour éviter de laisser du terrain au Covid-19. De Gawa, le constat est fait pour nous par Issa Kazabré et Ronial Patrice Atoué. Port obligatoire du masque, lavage systématique des mains à l'eau et au savon, obligation de faire les ablutions à domicile ou encore prise de température à l'entrée des mosquées. Ce sont là quelques conditions qui ont prévalu à la réouverture des mosquées au Burkina Faso. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la plupart de ces mesures ne sont pas appliquées dans certaines mosquées de Gawa. Pour certains fidèles musulmans, le non-respect de ces mesures pourrait s'expliquer par le fait que la plupart des fidèles n'étaient pas informés des différentes mesures. Moi-même, je ne pensais pas que la mosquée était ouverte. C'est en pensant que j'ai vu qu'ils ont ouvert la mosquée. Moi-même, je me demande, j'ai dit, bon, j'ai profité pour venir et je priais à la mosquée. Pour le moment, on voit que la prière, là, beaucoup n'étaient pas au courant. Voilà, donc, mais après la prière, là, on voit que la prière de jour, l'imam a fait un rappel de toutes les mesures que nous devons prendre pour avoir accès à la mosquée. Car cela nous tienne, les autorités religieuses s'engagent à se conformer aux nouvelles dispositions et à poursuivre la sensibilisation auprès de leurs fidèles. Donc, comme c'est la première jour, donc on va lancer les sensibilisations pour que les fidèles puissent comprendre bien ces mesures-là.
Nous venons juste de nous rencontrer. Après, nous échangerons pour voir quelles dispositions prendre pour que les fidèles se conforment aux nouvelles dispositions. Parce que nous sommes conscients que toutes ces mesures sont édictées pour notre propre santé. En rappel, c'est le 19 mars 2020 que la Fédération des associations islamiques du Burkina a décidé de la suspension des cultes sur toute l'étendue du territoire national. Nous restons à Gawa où des cadres du parti au pouvoir ont répondu à l'appel du gouvernement pour une mobilisation générale et une solidarité agissante face à la pandémie du coronavirus. Au comité régional de gestion des épidémies, ils ont remis du matériel de protection et des produits désinfectants, dont remis en présence de Oumarou Sagnon et Amidou Kipsi Nana. Des dispositifs de protection, des produits désinfectants et une enveloppe financière, le tout évalué à 11 millions de francs CFA, c'est un don du mouvement du peuple pour le progrès MPP pour soutenir le comité régional de gestion des épidémies de la région du Sud-Ouest dans la lutte contre le coronavirus. Ce don que vous avez vu ce matin, c'est une expression de la solidarité des cadres MPP au niveau de la région pour accompagner le comité régional et les acteurs de santé, bien sûr, dans la prévention et la gestion de cette pandémie dans les différents districts de la région. Alors que le Sud-Ouest compte désormais 0 cas de coronavirus, foi du comité régional de gestion des épidémies, ce geste vient à point nommé. Nous avons pu élaborer notre plan de riposte à la pandémie et qui demande vraiment beaucoup de soutien. Et ce don-là va nous permettre vraiment de prendre en charge en partie, une bonne partie du plan de riposte. Donc ce qui fait que je voudrais dire merci vraiment aux donateurs. Ce don des cadres du MPP du Sud-Ouest connaît l'appui de l'association Songui Managré, aide au développement endogène ASMAD. Le représentant du président du comité régional de gestion des épidémies dans la région du Sud-Ouest exhorte les bénéficiaires à un bon usage. La délégation consulaire du Centre-Est joue également sa partition dans la mise en œuvre du plan régional de riposte contre la pneumonie virale. Son don se chiffre à 25 millions de francs CFA composés de vivres et de matériel d'hygiène. Hassan Gebre et Tanga Kafando. Des tonnes de vivres, des dispositifs de lave-mains et autres matériels d'hygiène d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. C'est le don de la Chambre consulaire régionale du Centre-Est au comité régional de lutte contre le Covid-19. Un don destiné aux structures sanitaires, aux commerçants et aux femmes de la région dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Région commerçant le Burkina Faso, C'est au nom des commerçants de toute la région et de tout le Burkina Faso que nous avons offert ces dons. C'est quand on a la santé qu'on peut faire le commerce. Au regard de la situation sanitaire, nous savons qu'il y a des personnes qui ne peuvent plus joindre les deux bouts. Et nous espérons que notre soutien va les aider à traverser cette période difficile que le monde entier vit avec le Covid-19. Pour le gouverneur de la région, président du comité régional de gestion des épidémies, c'est un soutien de taille qui vient renforcer la résilience de la région dans cette période de crise. C'est le lieu pour moi de remercier les généraux donateurs et inviter effectivement les populations à s'armer davantage de dévouement, de courage pour qu'ensemble nous varions la route à ce virus dans notre région. Le budget du plan régional de riposte contre le Covid-19 se chiffre à près de 260 millions de francs CFA et le comité compte toujours sur les bonnes volontés pour la mise en œuvre du plan. La pandémie du coronavirus a entre autres comme impact le ralentissement des opérations de collecte de sang. Au cri de cœur du Centre national de transfusion sanguine a répondu l'entreprise April Oil. En collaboration avec l'association SOS Sang, l'entreprise a organisé une opération de don de sang en son sein. Une centaine de poches est attendue à la fin de l'opération, nous disent Adama Giti et Oumou Sissé. La station d'essence April Oil transformée en centre de collecte de sang le temps d'une demi-journée.
Nafissa Bassigné ainsi que plusieurs autres personnes ont répondu à l'appel de l'entreprise April Oil et de l'association SOS Sang pour combler les besoins en sang. C'est pour aider ceux qui ne sont pas dans le besoin, comme ceux qui sont malades, hospitalisés, les femmes enceintes. Nous avons pris cette initiative d'organiser le don de sang pour permettre à tout un chacun de pouvoir donner son sang pour pouvoir sauver des vies. Cette activité qui se déroule simultanément dans d'autres stations April Oil de la ville de Ouagadougou fait le bonheur des premiers responsables du Centre national de transfusion sanguine, car depuis l'apparition de la maladie à coronavirus, les prélèvements de sang sont en baisse. Notre prévision a été dépassée. On se demandait est-ce que vraiment ça allait marcher. Mais nous avons largement dépassé nos prévisions et nous nous activons à ramener en fait le nécessaire pour continuer la collecte. Cette activité de don de sang n'est que la première d'une longue série selon l'association SOS Sang. Avec l'entreprise April Oil, elles ont signé un partenariat pour faciliter les opérations de collecte de sang. Le coronavirus qui aiguise l'appétit de chercheurs de start-up dans la recherche d'un vaccin. La course est lancée et une centaine d'organismes est dans le starting block. Mais le bout du tunnel semble encore loin, même si le président américain promet le vaccin d'ici la fin de l'année. Face à la pandémie de coronavirus, la course au vaccin continue, mais on ne voit toujours pas la ligne d'arrivée. Depuis que la Chine a partagé le code génétique du Covid-19 en janvier, chercheurs, laboratoires, start-up du monde entier se sont mis au travail. Si Donald Trump parie sur un vaccin avant la fin de l'année, le monde médical est beaucoup plus prudent. Avec un peu de chance, à l'arrivée de l'hiver prochain, nous saurons si nous avons ou non un vaccin sûr et efficace, et le défi sera alors de le développer suffisamment pour pouvoir le distribuer de manière significative. Plus d'une centaine d'organismes travaillent aujourd'hui sur un vaccin du coronavirus. Les plus avancés n'en sont qu'au tout début de la phase de test. Il y a ce sentiment que même si c'est une course, tout le monde veut qu'il y ait un gagnant, car il n'y a aucun intérêt à courir une course si personne ne gagne un trophée. Le dernier vaccin le plus rapidement trouvé, c'était contre les oreillons en 67, et cela avait pris 4 ans. Et contre le VIH, cela fait 30 ans que les recherches se poursuivent. Au travail médical s'ajoutera ensuite un défi de taille, celui de la production et de la distribution du produit à l'échelle planétaire. Louée dans un premier temps par les États-Unis pour sa gestion de la pandémie, la Chine est désormais accusée d'être à l'origine de la maladie et le président américain adopte une ligne de plus en plus dure face à l'empire du milieu et Wuhan est de nouveau l'épicentre de la rumeur. Les États-Unis durcissent encore un peu plus le ton contre la Chine. Cette fois, Washington accuse clairement le laboratoire de Wuhan d'être à l'origine du coronavirus, même si Mike Pompeo, secrétaire d'État, n'a pas accusé Pékin, ou du moins pas encore, d'avoir répandu intentionnellement la maladie. La menace continue, la pandémie continue et le Parti communiste chinois continue de bloquer l'accès au monde occidental, aux meilleurs scientifiques, pour savoir exactement ce qu'il s'est passé. Le PC chinois refuse de collaborer avec les experts de santé internationaux. Les États-Unis sont de loin le pays le plus meurtri par le coronavirus avec plus de 66 000 morts ce lundi. Et la ville de New York est la plus touchée avec 10 000 personnes hospitalisées en ce moment. Plusieurs signes semblent pourtant montrer que la maladie ralentit à New York. Le navire hôpital de la marine américaine est reparti du port de Manhattan et l'hôpital de campagne installé dans Central Park va finalement fermer ses portes ce lundi après avoir traité 191 personnes touchées par le Covid-19. Réouverture des marchés et des lieux de culte, il y a relâchement dans le respect des mesures barrières contre le Covid-19 et les journaux s'en inquiètent. La revue de presse est signée Vincent Kendribugo. La réouverture des mosquées, le couteau à la gorge, c'est la une de l'Observateur Palaga qui fait le récit d'une matinée mouvementée au siège de la FAIB, la Fédération des associations islamiques de Burkina, où des jeunes musulmans ont fait irruption pour exiger la réouverture des mosquées
ultimatum de 24 heures à l'appui. Leur raison est tout simple. Depuis la fermeture des mosquées, ils ont fait des supplications à Allah qui a exaucé leurs prières. Résultat, le coronavirus semble désormais sous contrôle. Et en plus, après la réouverture de Roroko, le grand marché, sous condition, pas de raison que les mosquées restent fermées. Avant expiration de l'ultimatum, un communiqué de la FAIB a annoncé la réouverture des lieux de culte décidé par le ministre de l'administration territoriale. Faible affluence au premier jour de la réouverture des mosquées, selon un constat de Sidouaya qui a fait le tour à la grande mosquée de Ouagadougou où quelques fidèles étaient présents pour la prière de la mi-journée de dimanche. Même constat à la mosquée de Amdalaï dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Nous savons que la maladie est réelle, mais avec le ramadan, les musulmans veulent prier Dieu, lance un responsable des autres mosquées cité par le journal et qui ajoute que c'est à chacun de prendre des dispositions nécessaires pour éviter la contagion. Danger de mort au pays des Saint-Thomas, c'est un commentaire du journal Le Pays qui fait le constat de l'effondrement progressif de toutes les mesures barrières contre le Covid-19 au Burkina Faso. Allègement du couvre-feu, réouverture des marchés, des mosquées et bientôt la reprise des activités des bars et maquis, des transports. Et cela est dicté par des velléités de soulèvement des populations devant un gouvernement qui redoute beaucoup plus la colère des populations que les ravages du Covid-19, aidé par les symptômes ou les coronasceptiques. Et c'est quoi le danger ? L'ouverture d'un boulevard pour la propagation de la pandémie, ce qui risque fort de donner raison aux prophètes des derniers temps qui avaient pronostiqué le pire pour l'Afrique avec le Covid-19. Conclut Le Pays. On assiste à un désarmement suicidaire, selon un éditorial signé de la rédaction de l'Obs. D'abord, les mesures ont eu du mal à être respectées et il y a eu une reculade face aux marchands qui ont sauté le verrou de Roroko, donnant ainsi de bonnes raisons aux disciples de Mahomet d'ouvrir les lieux de culte. Reste à craindre une démultiplication des nouvelles contaminations, comme ce fut le cas au Ghana voisin, avec 1032 cas après le déconfinement. L'État pourrait-il encore imposer quelque chose dans ce pays mal nommé, pays des hommes intègres? L'Obs s'interroge. Cette brève qui vient de nous parvenir avant de nous quitter, les compétitions nationales de football saison 2019-2020 ne reprendront pas. C'est ce qu'a décidé le comité d'urgence de la Fédération burkinabé de football réuni aujourd'hui même à Ouagadougou. Les championnats 2-1 et 2-3 saison 2019-2020 sont annulés et c'est le classement de la saison 2018 à 2019 qui fait autorité. Par conséquent, Raïmo FC représentera le Burkina Faso en Ligue africaine des champions et Salitas FC en Coupe CAFA. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon après-midi à tous en compagnie de nos programmes.